Le gros œuvre est quasiment terminé, à part le gymnase qui est plus loin tout là-bas, qu'on apercevra peut-être en allant un petit peu plus loin vers la basilique. Et tout ce qui va venir être construit par-dessus, ce sera en structure bois. La ville évolue, la ville grandit, beaucoup d'enfants vont arriver, donc il nous faut une nouvelle école aussi grande que celle de Victor Hugo. Moi, mon coup de cœur, c'est la récréation maternelle avec la future cabane pour monter à l'étage, parce que je pense que les enfants vont devenir des accros de l'escalier pour pouvoir passer par là. Ce sera un très bel espace. On aura 2 cours au rez-de-chaussée. On a des espaces qui peuvent être assimilés à des cours ou des espaces pédagogiques au premier étage et encore une cour au-dessus du futur gymnase. Donc on a des espaces, on a du moyen de circuler dans cette école, même si on est dans un espace très contraint. On a tenu vraiment à végétaliser les cours, qu'elles soient en pleine terre au rez-de-chaussée ou les cours de récréation hors sol qui seront largement végétalisés. On a également un projet qui se tourne dans le secteur de la maternelle autour d'un jardin intérieur, un véritable jardin d'hiver qui va permettre de créer des espaces de grande qualité au rez-de-chaussée et dans l'étage. Et puis on a également la desserte de ce groupe scolaire depuis l'espace public, donc au niveau d'un futur parvis côté rue Ronsard qui lui sera aussi intégralement réaménagé. Tout le profil de la chaussée sera réaménagé, donc c'est piloté par l'Eurométropole de Strasbourg, mais avec une vocation effectivement de végétalisation forte. Ce palais Fischer est la propriété de MK2, va devenir une école de création visuelle. Le permis modificatif est déposé. C'est un bâtiment inscrit comme la Valkyrie à côté. C'est le 3e bâtiment qui va devenir opérationnel après la Villa des projets. Donc la volonté de changement de toute cette allée, c'était déjà d'enlever cet îlot central qui n'était pas du tout pratique et de permettre aussi une gestion de l'eau en envoyant cette eau dans les espaces verts et dans des structures réservoirs. Donc il y a eu un projet qui a été fait en lien avec l'Eurométropole qui a permis de conserver l'intégralité des arbres et d'en rajouter une vingtaine et qui permet d'arriver à un peu plus de 60 arbres sur tout le secteur. Il y a eu un maintien intégral de l'ensemble des places qui étaient déjà existantes. Donc on est à 64 places de parking plus 2 places PNR. Nous avons là la plus ancienne maison de Schiltigheim. Nous l'avons restaurée, vous vous souvenez, échafaudage parapluie. On a eu un premier événement public à la Journée Nature en juin 2024. Donc c'était l'idée de faire découvrir cet espace-là, donc en version prairie fleurie quand c'est planté en été, etc. Et puis de permettre aux habitants de progressivement participer à ce grand projet collectif. Donc c'est un règlement sur le fonctionnement extérieur qui est passé au conseil municipal. Et donc le règlement permet vraiment de fixer des grands objectifs communs, de se mettre d'accord sur les objectifs qu'on souhaite atteindre, l'éducation à l'environnement, la préservation du site, ne pas construire des bâtiments et ou autres, de se mettre vraiment d'accord autour de projets communs, à la fois aussi sur la protection du patrimoine. Donc c'est vraiment éducation à l'environnement et patrimoine. Par exemple, il y a une idée de jardin pédagogique qui nécessite aussi de trouver des bénévoles, des habitants du coin ou autres, qui seraient d'accord de venir entretenir, de faire quelques ateliers ou autres. Donc c'est aussi tout à construire sur ce point-là.